Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Tu le sais. Se lève sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. La justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau de part. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le presque frère. Bonjour chers compatriotes, bonjour chers combattants de la liberté, bonjour chers citoyens du monde, merci de me recevoir chez vous. Je viens vers vous parce que l'heure est grave. Si tu vois le crapaud en sueur, si ce n'est pas le serpent noir qui le poursuit, c'est que c'est le mamba vert qui le traque. Vous avez appris tout ce qui se passe en ce moment au Gabon. Vous avez appris toutes ces mesures qui ont été prises par le gouvernement illégitime d'Ali Bongo. Et il est important pour vous aujourd'hui de faire en sorte que rien ne se fasse contre votre volonté. Prenez vraiment vos dispositions. Je vous avais déjà prévenu ici. J'étais venu vous dire que ces diables d'Ali Bongo voulaient diminuer la population du Gabon. Il veut la ramener à au moins 1 million d'habitants, puisque nous sommes 2 millions aujourd'hui avec les métèques profito-situationnistes et autres. Il veut réduire de manière drastique cette population. Et pour cela, il est entré en collision avec ceux qui dirigent ce monde. Parce que son problème, lui, c'est l'argent. Ali Bongo ne recule devant rien. Ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Il est prêt à tout pour l'argent. Sa cupidité a repoussé les limites. Sa cupidité a repoussé les limites. Donc, il faut que vous compreniez que ce qui se passe est grave en ce moment et que vous n'avez pas besoin d'accepter tout ce qui est fait en ce moment. N'acceptez pas le biberon empoisonné qu'il veut vous donner. C'est un biberon empoisonné. N'acceptez pas de boire ça. Demain,
si Dieu le veut, on fera un balcon. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Vous allez découvrir des choses. Moi, j'ai cette mission de vous parler souvent. Vous savez, Dieu utilise certaines personnes pour faire passer des messages. Si vous y prêtez attention, c'est bien. Si vous ne prêtez pas attention, tant pis pour vous. Mais vous savez que si le soleil se couche à l'insu de la perdrix, elle picore la terre. Si le soleil se couche à l'insu de la perdrix, elle picore la terre. L'heure est donc grave, c'est pourquoi je monte au créneau aujourd'hui. Pour vous dire, n'acceptez pas le biberon empoisonné qu'Ali Bongo veut vous donner. Ali Bongo, c'est l'argent qu'il cherche. Au moment où je vous parle, il est à Riyad, en Arabie Saoudite, pour assister à un sommet sur les investissements. Lui, ce n'est pas les investissements qui l'intéressent, ce sont les fonds dédiés aux investissements qui l'intéressent. Et ce type, tout comme sa femme, est prêt à tout. J'ai vu que on vous a dit que désormais, celui qui n'a pas pris le biberon là ne peut plus accéder au lieu public. Il ne peut plus aller dans un ministère. Mais bon sang, vous avez vu ça où? Même la France qui nous sert de démocratie, enfin d'exemple, on n'a pas pris ça. On vous a dit que les tests, pour voir si on n'a pas cette maladie-là, vont être payés à partir du 15 décembre. Mais bon sang, vous souffrez déjà, vous vivotez déjà, vous tirez le diable par la queue. Où allez-vous trouver cet argent? Où allez-vous trouver cet argent? Puisque ces tests sont valables 14 jours, 2 semaines. Ça signifie quoi? Qu'il faut prévoir pratiquement 40 000 francs par mois, rien que pour faire les tests. Vous allez les avoir où? Vous avez déjà des problèmes pour scolariser vos enfants. Vous avez déjà des problèmes pour joindre les deux bouts. Vous avez des problèmes déjà pour vous soigner. Vous avez des problèmes pour manger. Mais les 40 000 francs, vous allez les avoir où? Les gens qui vivent à Libreville, ceux qui habitent au Vendo, le taxi pour partir de Vendo à la gare routière, ça ne vous dépose même plus à la gare routière. Ça vous dépose à Rio. Vous payez 500 francs CFA. Donc, et puis il faut prendre encore 200 francs pour la gare routière. Donc ça fait 700. Donc 700 fois 2 par jour par exemple. Après on va vous ajouter les tests. Vous allez avoir l'argent là-haut. En fait, ce type veut renflouer les caisses de l'État. Ils ont dilapidé les fonds publics. Ils ont fait une vie de pacha. Il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Et donc, il a trouvé un nouveau gisement. C'est leur maladie, là, la fameuse maladie. C'est leur nouveau gisement pour se faire de l'argent. Mais n'allez pas donner de la force encore à ces gens. Vous souffrez déjà. Je suis désolé. Moi, si j'étais là-bas et j'étais fonctionnaire, je préfère rester au chômage. Je vais dans mon village, je vais faire mes plantations, je fais la chasse, je nourris ma famille. Parce que ce que on ne vous dit pas. Demain, au balcon, je vais vous diffuser un élément. Vous allez en être choqués. Demain, au balcon, je vais vous diffuser un élément. Vous allez voir. Ce n'est pas ce qu'on vous dit là. Je vous promets, moi, Moulenda, je ne mettrai jamais ce biberon dans mon corps, dans mon organisme. Je ne boirai pas ça. C'est du poison. C'est destiné à détruire vos anticorps naturels qui sont plus puissants pour vous les remplacer par des anticorps artificiels et qui vous rendent vulnérables à toutes les pathologies. Donc, qui peuvent vous balayer à tout moment pour réduire la population planétaire. Vous n'avez rien compris. On vous dit ça tous les jours. C'est dans le cadre de notre nouvel ordre mondial là qu'ils veulent installer. On vous dit des choses tous les jours. Que vous n'avez plus vos anticorps qui vous défendent. Mais vous devenez vulnérable.
C'est-à-dire que même un petit mal de tête peut vous envoyer au tombeau. C'est ce qu'Ali Bongo souhaite. Lui-même, il n'a pas pris le biberon là. Sa femme n'a pas pris le biberon. Son enfant. Ce qu'ils ont fait là, c'est du cinéma. Moi, j'ai des amis qui travaillent dans ces choses-là. Ils me disent non. Ils disent non, mon frère, c'est pas ça. Ce qu'il a pris, c'est pas ça. C'est une simulation. Donc, regardez comment ils font la sorcellerie. Non. Tira Kelly, on a le choix. Moi, j'ai le choix. Je vous rappelle que la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est presque le texte principal qui a inspiré toutes les constitutions là, dit que le corps de chacun est inviolable. Le corps de chacun est inviolable. En effet, personne ne peut obliger l'autre à prendre ce qu'il ne veut pas. Ça, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, la Déclaration universelle des droits de l'homme est claire. On ne peut pas obliger quelqu'un à faire quelque chose, à mettre quelque chose dans son corps, quelque chose qu'il ne veut pas. La santé, c'est quelque chose de sacré. Et puis, c'est une domaine privé. On ne peut pas vouloir faire votre santé contre votre volonté, quand même. Non. Moi, je suis maître de mon corps. Personne ne peut m'obliger. Et je ne le ferai pas. Il y a des gens qui sont morts. Vous avez vu ce jeune garçon qui est mort à Gamba la semaine dernière? Ils sont nombreux qui meurent, on ne vous dit pas. Ça, c'est les gens les cas qu'on connaît. Mais les vrais cas, il y a d'autres cas qui passent sous silence. Mais ces sorciers d'Ali Bongo n'est pas là pour vous aimer. Ils ne vous aiment pas. S'ils vous aimaient, ils vous auraient déjà construit des hôpitaux de pointe, bien équipés, avec du personnel qualifié. Mais ils ne vous construisent pas ça. Lui-même, il va se soigner à l'extérieur. Il a aujourd'hui 20 médecins qui l'accompagnent. Et les 20 médecins, il n'y a même plus un Gabonais dedans. Mais alors? Et alors? Ce n'est pas parce que c'est obligatoire que vous devez vous soumettre. Donc même si on vous dit de manger des caca, vous allez manger des caca parce qu'on vous y a obligé. Ah non? Je suis désolé. Quelqu'un qui est obligé à manger le caca, il y a une bagarre, on se bourre les coups. Je ne veux pas accepter. Le problème du Gabonais, c'est qu'on va encore faire comment? On va encore faire comment? Mais non, vous avez le droit de refuser. Vous préparez, vous dites, bon d'accord, on va m'enlever, on va me couper. J'ai vu qu'au Congo, je ne sais pas si cet article est vrai, au Congo, on a rendu obligatoire pour dire que ceux qui n'ont pas vont couper les salaires. Mais le Congo et le Gabon, c'est la même dictature. Donc, les gens vont... Mais il ne faut pas être aussi stupide jusqu'à ce niveau pour ne pas comprendre qu'il y a quelque chose que ça cache. Mais non. Même les grands pays, machin, on ne fait pas ça. Pourquoi nous, on veut imiter les autres? C'est pas parce que les autres le font, vous devez le faire. Parce que l'autre mange des caca, vous allez manger des caca? Non. Demain, je vais vous diffuser au balcon un document. Vous allez en être vraiment pétrifié. Donc, arrêtez. On vous prévient que ce n'est pas bon. Ces gens-là, c'est comme si c'était eux qui vous nourrissaient. Je ne comprends pas ces imbéciles qui ont eu ces initiatives. Ce n'est pas eux qui vous nourrissent. Mais ils veulent vous commander, ils veulent dicter la loi. Je ne comprends pas, c'est quoi cette histoire? C'est pas lui qui vous nourrit. C'est comme quelqu'un dit, dans votre maison, vous êtes là trop nombreux. C'est pas lui qui vous a construit la maison. C'est pas lui qui vous nourrit. Mais il veut que vous diminuez le nombre de personnes qui sont dans votre maison. Mais ma maison, c'est ma maison. Je peux loger 10 gosses, 30 gosses. Tant pis, c'est ma maison. C'est comme ceux-là qui pensent qu'ils sont les maîtres du monde. Ils disent que la population est beaucoup. Ce sont eux qui vous nourrissent. Ce sont eux qui vous nourrissent. Non, il ne faut pas accepter ça. Et Ali Bongo a besoin de ça. Regardez même ce qui se passe au Gabon. C'est même grave. En France, à côté. En France, lorsqu'on a demandé, on a parlé de ces biberons-là. Mais on a exempté les militaires, les policiers et le reste. Mais au Gabon, ils rendent obligatoire. Et c'est ma boule militaire, c'est ma boule policier, c'est ma boule gendarme.
Il court pour aller prendre ça. Mais je n'ai jamais vu de ma boule comme ça. Plus ma boule que les hommes en uniforme au Gabon, il n'y en a pas. De vraies ma boule. Je n'ai jamais vu de gens comme ça. En France, le président Macron sait qu'il ne peut pas jouer avec les militaires. Il ne peut pas jouer avec les policiers. Il a dit, ah, cela non, je ne vais pas obliger à... Ce ne sont pas les citoyens. Mais pourquoi on exempte certains et pas d'autres? Parce qu'il y a un problème. Donc on veut diminuer la population civile et on veut garder la population militaire. Donc vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Si c'était quelque chose de sérieux, basé sur une réalité, mais on n'aurait pas exempté les militaires et les policiers en France. Vous voyez un peu, c'est bizarre. Les gens qui sont même censés contrôler, on dit non, sauf eux. Mais eux, ce ne sont pas des humains. Ils ont des femmes, ils ont des enfants. Mais parce qu'on a peur, parce qu'on sait qu'eux, ils connaissent la réalité, et que si on impose, ils vont réagir, ils vont renverser les institutions en place. Ils le savent. L'enfant peut jouer avec le sein de sa mère, mais pas avec les testicules de son père. L'enfant peut jouer avec le sein de sa mère, mais pas avec les testicules de son père. Donc, vous voyez comment en France, on a exempté les policiers, les militaires, les gendarmes. On leur a dit non, non, cela, on ne doit pas les toucher. Ils ne doivent pas toucher le biberon là. On donne le biberon empoisonné à d'autres personnes. Et vous voyez le combat qui est mené aujourd'hui. Ce n'est pas fini. Il y a un combat qui est mené aujourd'hui. Mais vous, au Gabon, on vous dit tout. Et je vous donne même une information. Le biberon empoisonné qu'on vous donne là au Gabon, là. Mais c'est un biberon périmé. C'est que vous ne savez pas. On a envoyé ça depuis. La date de péremption est passée. La date de péremption est passée déjà. Donc c'est empoisonné. Mais on vous dit, allez-y. Mais chez les autres, non. Même les conditions de conservation, on n'a pas ces conditions. Mais c'est tout ce qui est foutu. Et puis, c'est Diable d'Ali Bongo envoie ces gens aller ramasser ça. Pour dire, bon, cela ils peuvent prendre ça. Mais ils ne vous aiment pas. Et je vous dis souvent, l'ennemi d'un aveugle ne le conduit pas sur le bon chemin. L'ennemi d'un aveugle ne le conduit pas sur le bon chemin. Le type là est en train de chercher à vous détruire. N'acceptez pas ça. Vaut mieux mourir de pauvreté. Vaut mieux mourir de pauvreté. Mais regardez comment on accepte. Maintenant, il y a quelque chose à faire. Il faut que tout le monde serait pour dire non, tout sauf ça. Il faut un deuxième tour du concert de casserole. Peut-être il faut commencer par là. Il faut un deuxième tour de casserole chez vous. Mais aujourd'hui, mais bon sang, vaut mieux mourir que de vivre sans vie. Vaut mieux mourir que de vivre sans vie. Donc, lançons un deuxième tour du concert de casserole et puis associons d'autres actions pour faire tomber ce régime. Parce que ce régime-là devient dangereux. Ce régime met le Gabon en danger aujourd'hui. Il met le Gabon en danger. Lui-même, il est à l'abri de la peur et du besoin. Il vous envoie au casse-pipe. Mais non, moi je n'accepterai pas. Si je dois mourir en brousse, que ce soit le lion qui me tue. Si je dois mourir en brousse, que ce soit le lion qui me tue. Mais je n'accepterai jamais de me faire tuer par une gazelle, par un singe. Non. Donc, il ne faut pas accepter ce qui se passe en ce moment. C'est inacceptable. On veut congeler vos salaires. Mais donc, les gens veulent faire votre santé contre votre volonté. Et j'ai appris quelque chose de plus grave. C'est qu'ils veulent amener des équipes dans les établissements pour donner le biberon de force aux enfants. Mais c'est grave ce qui se passe au Gabon. Il n'y a qu'au Gabon où on nous donne ça. Il n'y a qu'au Gabon où on accepte ça. Mais parce que, justement, on fait des salamalek à ces régimes-là. On fait des salamalek à Libongo. Non. Si tu joues avec le chien, il te léchera la figure. Si tu joues avec le chien, il te léchera la figure. On va amener des gens, et c'est ça que Sylvia Bongo avait commencé, que j'avais dénoncé l'année dernière. Il avait amené
des équipes dans les établissements pour donner des comprimés aux enfants d'autrui contre, enfin, ça, à l'insu des parents. J'avais dénoncé ça, ça avait commencé au lycée d'État. Mais bon sang, tout ça c'est pour rendre ces enfants-là stériles. J'avais dénoncé, mais à l'époque j'ai été insulté, mais regardez, ça arrive aujourd'hui au grand jour. Ça arrive aujourd'hui au grand jour. Donc, il ne faut pas accepter ça. Vos enfants, c'est la relève demain. Les enfants constituent le bâton de vieillesse pour les parents. Si on vous détruit les enfants aujourd'hui, on a détruit l'avenir. Or, Ali Bongo est dans cette logique. Il n'a rien fait. La preuve, c'est que, regardez l'école. On dit, aujourd'hui, il faut la carte pour le biberon, là. Il y a une machine. Il y a la machine pour produire la carte pour les documents, les machines. Mais il n'y a pas une machine pour produire les cartes d'identité nationale qui manquent. Les citoyens gabonais n'ont même pas de pièces d'identité. Il n'y a pas cette machine. Mais il y a une machine pour produire maintenant les cartes. Donc vous voyez un peu ce diable-là, jusqu'où il pousse le bouchon. Il a franchi le Rubicon. Mais ce type-là ne mérite pas qu'on le maintienne là. C'est un danger. C'est comme un renard à qui on a confié la garde de poulailler. Non. Donc, je vous dis, battons-nous. N'acceptons pas ce qui est en train de se passer. C'est grave. Nous sommes un petit pays sous-peuplé. C'est un pays sous-peuplé et on ne peut pas accepter qu'on fasse tout pour nous réduire. Et justement parce que nous ne sommes pas nombreux. Si nous étions nombreux, il n'allait même pas faire les sbroufs comme il le fait aujourd'hui. Dans les pays comme la République démocratique du Congo, vous voyez comment les gens réagissent. La République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est combien? 83 millions d'habitants. Mais Tshisekedi ne peut pas imposer ce qui se passe chez nous là, en République démocratique du Congo. Non. Au Nigeria, plus de 120 millions d'habitants. Lagos, selon la capitale, plus de 30 millions d'habitants. On ne peut pas imposer ça. Il n'y a que chez nous on impose ça. Et il n'a rien fait. Il court derrière tout ce qui a de l'argent derrière. Ali Bongo court derrière. Regardez, il va à un sommet pour chercher de l'argent. Mais le comble, c'est qu'il n'utilise pas cet argent pour investir au Gabon. Vous souffrez, regardez votre vie, vous aussi. Mais attends, dites-vous que vous n'êtes pas venu sur terre pour accompagner les Bongos. Vous n'êtes pas venu sur terre pour accompagner les Bongos, bon sang. Vous méritez aussi le bonheur. Je vous dis souvent que le poil blanc convient au mouton et à la chèvre. Le poil blanc convient au mouton et à la chèvre. Pourquoi accepter d'accompagner les Bongos toute une vie? Le père a pris le pouvoir. Il est resté au pouvoir 42 ans durant. Voilà ce sont ma boule de fils qu'il a adopté. Il fait la même chose. Et après, lui, il voulait passer le relais à son fils. Donc, vous êtes là uniquement pour accompagner les Bongos. Vous ne pouvez pas dire que non, moi aussi j'ai mon enfant, j'aimerais que mon enfant soit président. Mais il faut rêver. Bon sang. La vie s'est construite, le monde s'est construit à partir des rêves. Il faut rêver, mais vous n'avez même pas de rêves. On vous a volé tous vos rêves. Et vous ne dites rien. Il faut arrêter. Regardez les autres pays. Pourquoi c'est aujourd'hui au Gabon on fait ça? C'est comme si cette maladie-là a commencé au Gabon. Mais elle n'a pas commencé au Gabon. Le foyer de ça, c'est en Chine, c'est pas au Gabon. Mais pourquoi on veut faire comme si ça commençait avec nous? Regardez le couvre-feu. Depuis état de siège. Même la France a déconfiné sa population depuis. Mais chez nous, en fait, ils profitent de ça pour vous maintenir dans cette situation de contrôle permanent. Ils profitent du corona. Excusez-moi. Donc, il ne faut pas accepter ce que ce type est en train de faire. Il sait que son régime est chancelant. C'est normal. Il sait que c'est un usurpateur. Il n'a pas gagné l'élection. Et vous savez même que celui qui est assis sur le tabouret de l'autre est en réalité debout. Celui qui est assis sur le tabouret de l'autre est en réalité debout. Donc il a peur. Il a volé
le pouvoir du peuple, c'est un usurpateur. Donc il essaye d'utiliser la méthode forte. Mais il ne faut pas qu'on lui donne la force. N'allez pas, quitte à perdre votre boulot, vous allez au village. Au village, les gens vivent bien. Vous faites du commerce. Vos salaires même de misère là, ça vous donne quoi? Des salaires de misère. Donc c'est pour ça que vous allez mourir. Parce que ce qui tue le Gabonais, c'est ça. Pour un salaire de misère, il peut faire mourir. Si on y mange des caca, il va manger des caca. Regardez ces hommes-là. Pour travailler quelque part, il faut qu'on travaille sur un canapé. Allez, on te met ça. Il faut qu'on t'amène dans un hôtel, même si ça va se coincer là-bas. Tant pis. Vous avez vu ce qui s'est passé à Mwanda. C'est d'ailleurs demain au balcon, le sujet principal du balcon de demain. C'est ça. On va parler de ça. Ce qui s'est passé à Mwanda. Et puis, on va rôder tout ce qui est autour. Parce que ça en est trop. Quand j'en parle souvent ici, on dit, oh, je mens. Mais voilà, un homme est allé avec un autre homme dans un motel, des hommes mariés, mais leurs femmes vont découvrir qui sont ces hommes-là. Et puis ça c'est coincé. Et c'est Dieu qui fait ça. Parce que quand Dieu ne veut pas de quelque chose, il suscite des incidents comme ça. Et ça, c'est Ali Bongo qui a mené ça. Ali Bongo a mené ça. On n'avait pas ça avant. Comme il a un petit machin qui ne fait rien, alors, donc il a sacrifié. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter d'emmerder le monde. C'est quoi cette histoire? Il faut arrêter d'emmerder le monde. Si Dieu n'a pas été généreux avec lui, bon, il a caressé comme ça, mais qui n'oblige pas tout le monde à faire ça. Demain au balcon, on parlera de ça. Tous ceux qui font ça là, on va les aligner. Rien ne sera plus comme avant. Rien ne sera plus comme avant. Mais je vous dis, n'acceptez pas. Le message que je lance aux Gabonais, il y a des groupes tous azimuts en ce moment. Il y a des grèves tous azimuts en ce moment. Il faut fédérer toutes ces grèves-là. Il faut que tous ceux qui font des grèves en ce moment-là se rassemblent. Il ne faut plus faire des grèves chacun de son côté. Il faut que tous les grévistes se retrouvent pour paralyser le pays. Le 15 décembre, commençons par le concert de casserole. Et puis, déjà, les grèves là, il faut fédérer toutes les grèves. Tous les syndicats doivent fédérer. Le Gabon est en danger, c'est le moment de libérer le pays. Il faut que toutes les grèves là, au lieu de voir la poste de son côté, les enseignants de leur côté, les pétroliers de leur côté, il faut faire un bloc. Il faut faire un bloc de grévistes pour faire tomber ces régimes. Ces régimes n'est pas difficile à tomber, bon sang. On a eu des gens même comme les Hosni Moubarak, ils sont tombés. On a eu des gens comme Zine Abedine Ben Ali, il est tombé. On a eu Bouteflika. Mais donc Ali Bongo, c'est un tigre en papier, on peut le faire tomber. Mais bon, il suffit d'être organisé. Il suffit d'être organisé. On vous a dit que si vous n'allez plus au travail, vous prenez vos salaires. Ok. Prenez vos voitures, vous allez au village. Prenez les candos, vous allez au village. Là-bas, il y a à manger pour tout le monde. Il y a encore la solidarité. Les valeurs de solidarité existent. Les valeurs de solidarité existent au village. Vous n'allez pas mourir de faim. Parce que même les maisons que vous louez, ce sont leurs maisons. Mais d'accord, qu'ils fassent machin, mais ils vont perdre des locataires. Vous allez dans vos villages. Non, je suis désolé. Il faut que nous ayons notre version des gilets jaunes au Gabon. Et vous avez vu que les gilets jaunes regroupent tout le monde. Donc moi je lance un appel à Marcona et Sangui. Un appel à Marcel Libama. Un appel à tous les leaders d'opinion. Un appel à tous les syndicalistes pour qu'ils se regroupent. Il faut faire un mouvement comme les gilets jaunes. Un mouvement de tout le monde. Tous les grévistes là, les mécontents. Il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État, je vous l'avais déjà dit. Le professeur Ondo, ça vous l'avez dit. Il n'y a plus d'argent. Et ce qui est fait en ce moment-là, c'est pour essayer de continuer de financer le gang d'Ali Bongo. Voilà, c'est pourquoi on crée ça. C'est le gang d'Ali Bongo
qui cherchent des financements pour continuer de vivre. La mafia a pris l'argent, a planqué cet argent dans les paradis fiscaux et ne peut plus le ramener parce que c'est facile d'envoyer l'argent dans les paradis fiscaux. Mais pour le ramener, c'est compliqué. C'est comme l'eau, quand l'eau est versée au sol, on ne peut plus la ramasser. C'est comme ça. Donc ils ont des problèmes aujourd'hui. Ils ont des problèmes et ils cherchent coûte que coûte les moyens. Ils savent que sans argent, parce que c'est l'argent qu'ils cherchent pour payer les militaires principalement. Ce n'est pas pour les autres fonctionnaires. Vous avez les gens de la CNSS. Mais fédérés, justement. Tous les grévistes doivent se retrouver pour faire un bloc comme les gilets jaunes pour faire tomber ces régimes. Ils ne pourront pas tuer tout le monde. Même si on empoisonne l'eau de la rivière, on trouvera toujours des petits poissons vivants. Même si on empoisonne l'eau de la rivière, on trouvera toujours les petits poissons vivants. Voilà. Donc, n'acceptez pas. Là, c'est l'union qui va nous délivrer. C'est l'union. Ce n'est pas chacun va de son côté, chacun prêche pour sa chapelle. Et je lance aussi un appel aux activistes gabonais pour un message commun. On doit avoir le même message maintenant. Même si on ne s'aime pas. On n'a pas vocation pour nous faire des bises. Mais la situation du pays commande que nous communiquions, que nous parlions le même langage. Donc je lance l'appel à tous ceux qui parlent sur les réseaux sociaux. Que la situation du Gabon doit être notre axe prioritaire. Qu'aujourd'hui on doit parler de ça. Ça va être ça. On doit bousiller ces régimes. Il faut qu'on réveille les consciences. Les Gabonais sont endormis. Je vous dirai aussi ce qui a été fait au niveau de la SCG. Demain au balcon, on en parlera. C'est bon, je ne peux pas. J'allais même ne plus faire le balcon, mais j'ai vu que la situation est grave et que je ne peux pas me taire. Il est interdit de se taire pendant cette période-là parce que la résignation n'est pas une forme de lutte. La résignation n'est pas une forme de lutte. Donc il faut fédérer tout le monde. Les régies financières, les pétroliers, les chômeurs. Il faut un grand mouvement de bloc au Gabon. Je ne sais pas comment on va appeler ça. Si c'est le gilet vert, jaune, bleu, il faut, vous trouvez vous-même. Si c'est le gilet vert, jaune, bleu, mais trouvez le nom. Ou les gilets tricolores, on va trouver un nom. Les gilets tricolores ou quoi, on va trouver un nom. Nous avons des cerveaux, on réfléchit. Il faut qu'on mette ça. Ne vous contentez pas des petits salaires qu'on vous donne là. Ça va à un moment donné vous faire défaut. C'est le moment qu'il faut se battre. Dans le Gabon libéré, chacun aura à boire et à manger. Il est à boire et à manger. Il y a de l'argent. Si on libère le pays, on récupérera l'argent qu'on a planqué dans les paradis fiscaux. On va lancer des poursuites judiciaires pour que les gens rendent ce qu'ils ont volé. Donc ne vous contentez pas du peu là. Le peu là ne vous garantit rien. Vous-même vous constatez que vous vivez même à crédit. Vous n'avez plus rien quand vous prenez votre salaire. Il y a déjà une feuille de papier là, un bout de papier, où vous mettez déjà tous vos bons, vos dettes, machin. Voilà, j'ai pris ceci chez Yakité. J'ai pris ceci chez Diallo. J'ai pris, et vous voyez, total, ça fait 378 000. Il vous reste 22 000. 22 000, vous allez payer le courant. Machin. Vous n'avez plus rien. Mais ça, c'est quelle vie? Ça, c'est une vie de chien. C'est une vie de chien. On ne peut plus se contenter de ça. On ne rassasie pas un chameau en le nourrissant à la cuillère. On travaille pour faire des économies aussi. On ne travaille pas uniquement pour manger et payer la maison. Non. Eux-mêmes, ils sont payés à des salaires mirobolants à ne rien faire. Rien qu'à ronfler. Ali Bongo, c'est un mange cadeau. C'est un bouffe cadeau. C'est un bouffe cadeau, il fait quoi? Il ne coûte rien. Il nous paye des avions, il paye des avions à sa femme, machin. Il fait avec notre argent, et vous-même vous souffrez, c'est pas. Et on vous demande de faire les efforts. C'est à vous qu'on demande de faire les efforts. Ceux qui tirent le profit sur d'autres personnes, mais non, c'est pas normal. Lorsque les chiens s'accouplent, ce n'est pas aux hyènes de trépigner. Lorsque les chiens s'accouplent, ce n'est pas aux hyènes de trépigner. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est votre voisin qui fait l'amour avec sa femme et vous vous mettez à trépigner, vous. Vous trouvez ça normal? C'est votre voisin qui est monté sur sa femme. Maintenant, on demande à toi qui est à côté, oh, faut trépigner. Et vous trépignez. Mais c'est du maboulisme.
C'est du maboulisme. On ne peut pas accepter ça. On est devenu la risée à travers le monde. On fait pour être payé conséquemment. Mais Ali Bongo n'a pas amené ça. Il aurait pu amener des logements sociaux pour loger les Gabonais et à des prix acceptables qui leur permettraient de faire des économies. Il a promis des logements sociaux. C'est où? Tout l'argent qui a été déboursé. On vous a conçu à la place des logements sociaux des bivouacs qui sont à Ngondje, mais qui ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Il faut qu'on mette un terme à ça. Et mettre un terme à ça, c'est de casser ces régimes. Je vous dis que lorsqu'un serpent s'enroule autour d'une calebasse, il n'y a pas d'autre moyen que de casser la calebasse. Mais pour cela, il nous faut une union sacrée. Il nous faut une union sacrée. Vous avez même l'impression que vous ne valez rien. Vous ne faites rien. Parfois, vous avez même des parents dans la famille qui pensent que vous êtes mauvais, mais ils n'arrivent pas à comprendre que vos salaires sont... vous êtes payés à monnaie de singe. Ils vous traitent de mauvais. Oh, ils n'aiment pas aider la famille. Oh, ils n'aiment pas faire ceci. Alors que vos salaires ne vous permettent même pas. Et vous payez, enfin, vous êtes payés pour juste manger et se loger. C'est pas normal. Un pays pétrolier, le pays le plus riche en Afrique subsaharienne. Et on accepte ça? Non. Là aussi, c'est vous qui allez dire qu'on ne va pas accepter ça. Donc, moi, j'ai vu les gens, les femmes de la Poste qui ont fait le mouvement. On les arrête pour ça. Mais là, c'est cas que tout le monde le fasse, ils n'auront pas de prison pour arrêter tout le monde. C'est ça. Si on se lève ensemble, ils ne pourront pas faire ça. Ils arrivent à arrêter parce que les gens sont dispersés. Mais quand tout le monde, ils n'auront pas de prison. Ils n'ont pas construit de prison pour arrêter tout le monde. C'est ça aujourd'hui qu'il faut faire. Il ne peut pas arrêter tout le monde. Il n'y a pas de prison pour tout le monde. Et c'est ce qu'il faut faire. Donc, il ne faut pas accepter parce qu'on vous promet, on vous donne aujourd'hui, on vient vous donner quelque chose. Et c'est fini. Vous oubliez vos mouvements. On essaie d'acheter quelques têtes. Parce que voilà comment on a toujours procédé. Dès qu'il y a un petit mouvement, on achète les leaders, ils se partagent un peu d'argent, c'est fini. Mais le problème n'est pas réglé. Mais au lieu de corrompre les gens, mais prenez cet argent pour régler le problème. Mais on choisit quelques têtes. On n'arrive pas à régler le problème. Je suis désolé. On ne réglera pas. On ne sortira pas de l'auberge à cette allure. C'est pourquoi il faut une union sacrée aujourd'hui. Il faut fédérer toutes les grèves de manière à ce que l'action soit plus porteuse. Qu'on fasse tomber cette dictature et qu'on reprenne tout. Qu'on revisite les fondamentaux de la République qui ont été faussés par cette canaille d'Ali Bongo. C'est une vraie canaille. C'est une racaille. Il n'y a rien à attendre de lui. Il ne fera rien de beau. Donc, mes chers compatriotes, ce que je suis venu vous dire, fédérons nos énergies. Faisons en sorte que ce ne soit plus des actions isolées qui nous fragilisent face à cette dictature, mais des actions groupées, concertées, réfléchies, qui nous feront tomber cette dictature-là. Ali Bongo fait ça, mais il se moque de nous. Mais je vous dis souvent que si le petit poisson insulte le caïman, c'est que l'heure des Samor a sonné. Si le petit poisson insulte le caïman, c'est que l'heure des Samor a sonné. Voilà, il veut nous larguer. Il a attendu aller à Riyad et demander à ses ministres de lancer ces mesures-là derrière lui pour qu'ils ne disent pas que c'est pas moi, c'est pas moi. Regardez-moi cette cadaille-là, cette racaille-là, cette pourriture politique qui ne nous sert à rien, qui nous coûte vraiment beaucoup pour des résultats en dessous des espoirs suscités. On ne peut plus accepter ça. Donc, faisons bloc. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui peut nous diviser. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui peut nous diviser. Faisons bloc. Ensemble, on est fort. Ensemble, on va soulever le monde. Ensemble, on va soulever ces régimes-là et le mettre au sol. Il n'y a que ça. Notre survie dépendant de notre capacité à nous unir aujourd'hui. On ne doit pas subir ça ad vitam aeternam. On est venu sur terre pour marquer chacun son passage, mais pas pour accompagner ces rabougris qui n'apportent rien au pays. Soyons forts. Donc quand on vous lance ce message-là, c'est pour que nous nous unissions, pour
mettre un terme à cette situation. Quand on est groupé, si toutes les grèves la fédèrent, avec tous les chômeurs qu'il y a, ce régime va tomber. Ce régime va tomber. Plus d'actions isolées, plus de grèves isolées. Il faut que les gens s'appellent. Les gens de la Poste, ils appellent ceux de la CNSS. Ceux de la CNSS appellent ceux de régie financière. Ils se retrouvent pour former un mouvement, un bloc ensemble. Plus de grèves seulement, chacun isolé. Dès qu'on donne un peu d'argent, les gens se retirent. Non. Regardez même les régies financières qui produisent de l'argent. Même les régies financières qui produisent de l'argent. Mais Ali Bongo s'en fout. Mais alors, il vous fait ça. Il faut lui rendre la monnaie. Mais c'est ensemble qu'on doit le faire. On ne doit pas dire, non, on va faire ça, chacun de son côté. Non, il faut être fort. Et quand on vous parle souvent, essayez justement de comprendre parce que, naturellement, ça, c'est ce qui peut nous sauver demain. Dans ce village, il y avait un homme. Ce homme était un grand chasseur qui ne lésinait pas sur les moyens pour capturer ses proies. Il tuait du plus petit au plus gros gibier. Rien ne lui résistait. Mais voilà que cet homme avait marre de manger de la viande. Il avait donc jeté son dévolu sur les pigeons. Il disait, les pigeons, c'est la bonne chair, c'est bon à manger. Et il avait donc décidé de capturer les pigeons. Et derrière sa maison, il y avait un arbre qui servait de sanctuaire aux pigeons. Il y avait des milliers de pigeons qui venaient se poser là chaque jour pour se prélasser. Et Moumbine avait compris qu'il fallait capturer ces pigeons-là en bonne quantité. Et il savait que les pigeons aiment les arachides. Moumbine a donc pris les arachides dans la cuisine de sa femme Marundu. Et il est allé les répandre au pied de cet arbre-là. Après, il a pris une sorte de filet. Il a mis tout autour. Et il s'est dit que là, il va capturer les pigeons. Et après, il s'est retiré chez lui pour observer ça à distance. Et un pigeon a vu comme ça, il a dit, oh, chers amis, mais il y a beaucoup d'arachides, il y a des graines d'arachides au sol là. On va aller manger ça. Et il y avait un vieux pigeon qui était perché au sommet de l'arbre. Il a dit, mais vous là, c'est comme à votre gourmandise là. Vous voulez aller là-bas, vous savez pas qu'il y a un piège là-bas? Est-ce que d'habitude vous voyez beaucoup de graines d'arachide traîner au pied de cet arbre là? Nous autres on dit, oh toi aussi tu es toujours en train de compliquer. On a déjà... Le vieux pigeon là leur a dit, est-ce que d'habitude on a des graines d'arachide qui poussent là, comme ça, qu'on retrouve à ciel ouvert comme ça? Nous autres on dit, non, non, on va partir. Ils n'ont pas écouté le vieux pigeon. Et c'est comme ça que les autres pigeons sont descendus. Le vieux pigeon là est resté là pour le regarder. Ils ont commencé à picorer, 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 picorer. Maintenant, ils ont fini de picorer, ils voulaient monter, aller se reposer, tout repu, sur les branches d'arbres. Mais au moment de s'envoler, ils ne pouvaient plus parce que le filet là, le tréma, il les avait attrapés. Donc, chacun était coincé. L'autre veut s'envoler, il est coincé. L'autre veut s'envoler, il est coincé. Et ils ont commencé à crier au vieux pigeon. Ils disent, oh, c'est toi qui avais raison. C'était vraiment piégé. Et il leur a dit, mais je vous ai dit quoi?
Le type là qu'on appelle Mumbina, vous le connaissez, il est dangereux. Celui qui a piégé sa maison, c'est là. Vous êtes partis tous. Maintenant que vous êtes coincés là, au lieu de vous lever chacun, son tour, Bachar va s'envoler. Non. Seule la force va vous donner le pouvoir de soulever, de se soulever et de vous envoler pour échapper au piège de Mumbina. Faites un mouvement d'ensemble. Moi, je vais donner le top et vous soulevez au même moment pour soulever le filet là avec vous. Et quand vous viendrez au sommet de l'arbre ici, moi, je vais appeler mon ami la souris pour venir découper ça, pour vous libérer. Allez, hop, je vous donne le point de départ. Allez, soulevez-vous. Et tous se sont soulevés. Et ils ont réussi à soulever le trémail. Ils sont allés jusqu'au sommet de l'arbre. Au moment où Mumbina venait, il était trop tard. Mumbina ne les a pas capturés. Et quand ils sont arrivés au sommet de l'arbre, le vieux pigeon a appelé son ami la souris. Il dit, s'il te plaît, toi tu as tes dents pointues là. Allez, coupe ça, libère les miens. C'est comme ça que la souris est venue. Elle a libéré chaque pigeon. Et chaque pigeon a pu survivre grâce à ces mouvements d'ensemble. Parce que, ensemble, ils ont eu la force de soulever le filet qui les maintenait au sol. Mais si chacun a pris la décision de se chercher à s'envoler l'un après l'autre, personne, je dis bien, aucun pigeon n'aurait survécu. Ils auraient terminé tous dans la marmite de Mumbina. Ils auraient terminé sur la table de Mumbina, dans l'estomac de Mumbina et même au WC de Mumbina. C'est pourquoi un mouvement d'ensemble important dans cette période. Seule l'unité libère. Et mettons-nous pour une synergie, pour une action concertée, pour une action groupée, afin de faire tomber cette dictature, afin de soulever cette dictature et de la renverser pour installer un vrai pouvoir légitime qui serait l'émanation du peuple gabonais. Merci de m'avoir reçu chez vous. Courage, le meilleur est à venir. De la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Tu le sais.
vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. La justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le prince de paix.